Bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un mot japonais qui est absolument partout dans les conversations informelles. Yabai. Oui, yabai, c'est un mot fascinant. Ce qui est fou avec ce mot, c'est qu'il a l'air de vouloir dire une chose et son parfait contraire. Comment un seul mot peut vouloir dire à la fois c'est une catastrophe et c'est génial. C'est toute la question. Et c'est une super illustration de l'évolution d'une langue. Pour comprendre, il faut vraiment remonter un peu à son origine. D'accord. Alors, à la base, ça voulait dire quoi exactement? À la base, yabai, c'était purement négatif. Ça décrivait une situation dangereuse, un problème, quelque chose qui n'allait pas, quoi. Donc, si on était il y a quelques décennies, dans quel contexte on l'aurait entendu? Dans un contexte de petite panique. Les sources donnent un exemple très parlant. Yabai, zaifu wasureta. Ah oui, Ce qui veut dire «Oh non, j'ai oublié mon portefeuille». Là, c'est clair, on est dans le problème. Le stress, c'est négatif. ça c'est logique, Chui. Mais alors, le passage. Comment on passe de «j'ai oublié mon portefeuille» à l'admiration devant un gâteau? C'est un sacré grand écart, non? C'est un énorme grand écart. En fait, c'est un glissement de sens typique, souvent porté par les jeunes générations. L'idée de danger ou de problème a évolué pour signifier quelque chose qui est hors norme. D'une intensité anormale, en quelque sorte. Exactement. C'est devenu un marqueur d'intensité. Le mot ne décrit plus la nature de l'émotion, positive ou négative, mais juste son ampleur. Je vois. Et c'est pour ça qu'on peut l'entendre pour des choses totalement opposées. Vous goûtez un dessert incroyable, et là vous pouvez dire «konokichi yabai». Ce qui voudrait dire «ce gâteau est une tuerie». Voilà, c'est ça. Ou alors, en voyant quelqu'un de très séduisant, Yabai kakoi. qui veut dire «waouh, il est incroyablement beau». D'accord. Mais pour quelqu'un qui apprend le japonais, ça doit être un peu un casse-tête. Le risque de se tromper est énorme, non? Ah oui, le risque est bien réel, tout se joue sur deux choses. Le contexte, évidemment, et surtout l'intonation. Mhm. Et puis pour ajouter une petite couche, grammatiquement c'est un adjectif en i, du coup il se conjugue. Ah, d'accord. Oui, par exemple, au passé, on dira yabakata pour parler d'une expérience intense qui est terminée. Ce qui m'amène à une autre question, du coup. Si le mot est si familier, si argotique, j'imagine qu'il y a des situations où il ne faut surtout pas l'utiliser. Absolument. Et ça, c'est peut-être le point le plus important à retenir pour quiconque apprend la langue. Yabai, c'est de l'argot. D'accord. Donc, entre amis, en famille, c'est bon. Oui, là, aucun problème. Mais dans un cadre professionnel, une réunion, un email formel. C'est à proscrire. Totalement. Ce serait perçu comme un manque de maturité, voire un manque de respect. C'est une vraie faute de registre. Donc, en résumé, c'est un mot qui est passé de dangereux à un mot pour exprimer l'extrême, en bien ou en mal. Mais il faut l'utiliser avec précaution. C'est exactement ça. Il exprime l'intensité, mais son usage est un marqueur social très fort. Un mot à double tranchant. C'est très clair. Et ça soulève une réflexion intéressante, pour finir. On peut se demander quels autres mots, dans d'autres langues, ont connu une transformation aussi radicale. Ah oui, à terre. Bah, pensez à des mots comme terrible en français, qui peut parfois signifier génial, ou en anglais des mots comme wicked ou sick, qui de mauvais ou malade sont devenus des synonymes de cool dans certains contextes. C'est vrai. Ça interroge sur ce besoin qu'a le langage de toujours trouver de nouvelles manières d'exprimer les extrêmes de nos expériences.